Qu'est-ce qu'il y a, ma pompinette? Toi aussi tu veux faire tes résolutions? With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Bienvenue dans cette vidéo nouvelle résolution 2023. Déjà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année, que tous vos souhaits soient exaucés. Je sais très bien que ça ne sera certainement pas le cas. Mais enfin, écoutez, on peut toujours se le souhaiter, hein. Je sais que le mot résolution est de plus en plus boycotté parce que effectivement il y a une sorte d'obligation, de connotation, de rigueur dans le mot résolution, mais moi je le prends pas comme ça. Je le prends au premier degré du mot résolution, c'est-à-dire que je suis résolue à changer certaines choses dans ma vie. Oh mon bibinou, mais si t'arrêtes pas de me faire des câlins, je vais pas pouvoir me concentrer. Tu sais que Pompette, t'es en train de te lécher les fesses juste là sous mes yeux quand même. Voilà ce que je vois. Alors pourquoi moi le mot résolution ne me dérange pas? Parce que tout simplement je pense qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de s'améliorer, faire un bilan sur sa personnalité, sur ce qu'on est, sur nos mauvais côtés, nos bons côtés, garder ce qui va bien, essayer d'améliorer ce qui va moins bien. C'est quand même une manière d'avancer en fait dans la vie et de ne pas stagner. Je viens de prendre 44 ans là, hier. Et ben pourtant, j'ai pas lâché cette habitude que j'ai depuis que je suis super jeune de vouloir encore une fois me remettre en question. L'humain est tellement perfectible et tellement pétri de défauts qu'on n'en a jamais fait le tour. Résolution 2023, brosser pompette. On va commencer par la première grande partie qui est la partie de la beauté. Alors, dans un premier temps, être jolie, être en forme, c'est surtout avoir une bonne santé. Je suis partie dans une optique là de faire un check-up complet de mon corps. J'ai des problèmes de santé, comme tout le monde, qui ne sont pas graves. J'ai encore la chance d'être là. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'atteindre les 40 ans. Et moi, je considère qu'avoir atteint 40 ans, c'est déjà un énorme privilège. Alors, en plus, être en bonne santé et avoir tout ce qu'on veut dans la vie, c'est juste top. Et pour permettre que la vie continue à être aussi bien, il faut faire des check-up réguliers sur sa santé chez l'ophtalmo, chez le dentiste parce que c'est super important, les dents. Autant j'étais lazy avec mes dents pendant les 25 premières années de ma vie, autant maintenant je fais super gaffe. J'ai mis 1 mois, voire 2 à trouver un dermato, je vous assure, c'est la folie les dermatos. À chaque fois j'avais des listes comme ça et ils me disaient nous ne prenons plus de nouveaux patients. Pour vous dire, j'étais tellement désespérée, j'ai appelé le CHU pour obtenir une consultation externe. Eh bien je n'ai pas réussi. Je n'ai trouvé aucun dermato. C'est maman qui m'a tiré de la panade en me prenant un rendez-vous pour moi par son biais. Je suis allée chez le dermato la semaine dernière et j'ai eu enfin ce que j'attendais depuis je ne sais combien de mois, mon ordonnance pour la trétinoïne. Donc ça c'est le premier grand point que je vais tester en 2023, la fameuse trétinoïne. Mon dermato me l'a confirmé, c'est une crème qui efface les rides. Lui c'est un médecin. Suite aux vidéos que j'ai vues sur la trétinoïne, par exemple par Sonia Seller ou encore par Karine Granval, je me suis dit il faut absolument que j'essaye parce que visiblement ça marche d'enfer. Alors après c'est une crème assez irritante, hein. Faut la mettre avec parcimonie au début. Voilà, faut pas se lancer dans la trétinoïne comme ça d'un coup d'un seul parce que c'est quand même un traitement à la base pour l'acné. Et notamment moi je vais la tester cette crème sur les mains parce que je trouve que les mains sont vraiment le marqueur de l'âge. Ça plus les rides du visage bien évidemment qui s'accentuent avec l'âge. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en fasse un petit bilan. Le dentiste c'est fait mais j'y retournerai cette année. Le dermato parce que je voulais faire vérifier mes grains de beauté, les petites taches de soleil que j'ai sur les oreilles, c'est fait. Ma mammographie, le frottis, tout ça c'est fait. Mais il y a plein d'autres choses. Faut que je retourne chez le cardiologue. J'ai eu rendez-vous chez le podologue parce que j'ai fait mettre des semelles enfin dans mes chaussures parce que j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre et du coup ça me déstabilise le corps, j'ai l'épaule droite plus basse, enfin bon bref, je suis de travers quoi. Donc moi je vous conseille de faire un bilan chez un podologue. Je peux vous assurer que quand vous marchez mieux, vous vous sentez mieux, vous avez moins mal au dos et tout ça. Même si le bilan est bon, au moins vous saurez que vous marchez droit. La deuxième résolution beauté, c'est enfin
aller chez le coiffeur parce que en fait ça fait 5 ans que je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je me fais mes mèches moi-même, je me fais mes coupes moi-même, mais je vois bien que au niveau racines, tout ça, c'est vraiment fait un peu à la va comme je te pousse. Je fais aussi mes patines, mais bon, effectivement le coiffeur c'est super cher. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour mon mariage il y a 5 ans. Et j'avais attendu aussi au moins 4-5 ans avant d'y retourner. Ce qui veut dire que en 10 ans, j'y suis allée qu'une seule fois. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je pense qu'il faut que je confie mes cheveux à un professionnel. C'est leur job. Donc je vais y aller la semaine prochaine. Je vais vous filmer ça et je serai contente, je pense, d'avoir des racines toutes propres avec la vraie couleur que je veux. C'est important et je vais m'obliger à y aller 2 fois dans l'année. J'ai toujours ces fameux 2 kilos à perdre. Ouais, puis là c'était Noël donc. Mais j'ai réussi quand même à pas grossir, donc je suis contente. Mais mes 2 kilos sont toujours là, donc faut vraiment que je les perde. C'est important parce que ça me permet d'être vraiment mieux dans ma peau, je le sens. Je sens que je peux mieux porter mes vêtements, je suis plus à l'aise dedans avec ces 2 kilos en moins. Alors ça va peut-être vous paraître un peu capricieux comme ça. Et 2 kilos c'est pas grand chose, mais mine de rien je vous assure que c'est dur à perdre. Et moi comme je perds le poids très très lentement parce que j'ai pas envie de me faire du mal et que en plus de ça je sais que le corps il faut qu'il s'habitue et que quand on perd vite en général on reprend, donc c'est pas du tout ma politique, sachant que moi je suis plus dans un rééquilibrage alimentaire, ou au moins un au printemps et un d'ici l'été. Autre résolution, c'est de refaire un petit peu de sport, mais pas beaucoup parce que moi le sport c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc je suis partie plus cette année sur le yoga et la méditation, les étirements et de la marche. Par exemple, il y a une chaîne qui s'appelle Grow with Joe et qui est super parce que en fait vous marchez. Vous faites des petits exercices en marchant, vous soulevez des poids, des machins, des trucs, mais c'est pas violent, il n'y a pas de grands gestes, il n'y a pas de je suis par terre à faire des abdos comme une folle dingue. Et je pense que c'est un peu mon seul sport finalement, ça et faire le ménage, donc... En ce qui concerne les vêtements, la mode, tout ça, bah, mon objectif c'est toujours d'acheter de seconde main, mais j'ai aussi envie de faire un bon tri dans ma penderie. D'ailleurs je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je pense un petit vide dressing comme je fais tous les ans. Je mets bien sûr mes affaires sur Vinted à vendre. J'ai beaucoup de choses à vous montrer que j'ai reçues, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je pense que la semaine prochaine vous aurez un haul Vinted sur tout ce que j'ai acheté depuis le mois de décembre. Je ne décide pas de ce que je porte par rapport à la mode qui en ce moment mais n'est pas du tout pour moi. Alors moi j'ai une mode un peu romantique mais cintrée, fleurie, avec des jolies couleurs et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon bah ça fait quelques années qu'on subit l'oversize, les gros machins dans tous les sens. Et c'est vrai que moi du coup bah, ça me ressemble pas du tout, mais pas du tout. Donc c'est bien parce que comme ça au moins j'achète pas grand chose. Bon, j'ai pas du tout envie de changer de style en fait, je suis toujours dans le style romantique, collège. Mon critère c'est de me sentir bien dans mes vêtements, il faut que ce soit le critère premier. Hein. Si je m'habille en Jackie Kennedy et que je me sens mal dans ma peau et que je sens que ça me correspond pas, je vais pas rayonner du tout, donc il faut toujours rester aligné avec ce qu'on est, aligné avec son style, super important. Deuxième grand sujet de résolution, c'est le travail. Alors le travail c'est essentiel dans la vie, ça me structure. En fait quand je travaille pas je deviens à moitié ma boule quoi. Là pendant les vacances de Noël on a fait des vacances chill, canapé, Harry Potter, manger des trucs, ne pas avoir d'horaire. En gros je me couchais quasiment tous les jours entre 4 et 5 heures du matin. J'avais pas de rythme, je me sens pas bien, au bout d'un moment je culpabilise. De toute façon je culpabilise toujours de rien faire, ça c'est sûr, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Là il y a une nouveauté en 2023, c'est que j'ai postulé pour un nouveau poste. Moi je suis prof de piano depuis 22 ans, c'est un métier qui me plaît beaucoup, j'adore mes élèves vraiment, mais mes élèves, il y en a certains, je les prends en photo, hein, je vous assure. Néanmoins, j'ai postulé pour un nouveau poste qui pourrait me faire changer, je pense, un petit peu d'univers. C'est un poste à temps complet d'accompagnatrice pianiste, donc c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est-à-dire que là, je serais vraiment embauchée pour jouer du piano et pas pour enseigner le piano. Il y a très peu de chances pour que le projet se fasse, parce que c'est un poste qui est national. Donc il y a eu beaucoup de candidatures dessus, ça va être dur. J'ai quasiment aucun espoir de ne serait-ce qu'être prise pour l'entretien d'embauche. Néanmoins, je suis quand même contente d'avoir fait la démarche, d'avoir fait mon CV, d'avoir écrit une lettre de motivation. Ça faisait, je sais pas, 22 ans que ça m'était pas arrivé. C'est toujours bien en fait, t'as toujours l'impression que t'avances, c'est important. Juste pour avoir cette impression en fait qu'on ne stagne pas, qu'on n'est pas enfermé à tout jamais dans un rôle et qu'on peut du jour au lendemain
changer de métier si on en a envie. Et dans la foulée également, je vais demander à changer d'échelon. Et je trouve ça justifié par rapport au nombre d'années que je suis dans la structure. C'est important de ne pas hésiter à postuler ailleurs, demander des augmentations. Pour que dans son travail on ait l'impression d'évoluer. Il n'y a rien de pire que de stagner en fait dans la vie, c'est terrible. Moi j'ai l'impression de jamais stagner, même en piano je travaille pour essayer de m'améliorer toujours et c'est important, c'est un vrai moteur. Sinon, bien sûr, si ça ne se fait pas, et ben toujours donner le meilleur de moi-même à mes élèves, maintenir un relationnel agréable avec mes élèves, qui soient contents de venir et que apprendre le piano ce soit toujours un plaisir en fait et en même temps que ça les enrichisse au maximum. Troisième partie, la partie maison. Alors ma maison, c'est un de mes grands projets de ma vie. Je suis ravie d'avoir acheté cette maison. Je pense que c'est la maison de mes rêves, vraiment. Avec un parc, avec une forêt. Moi, je voulais vraiment de l'espace. On est bien ici. J'aime beaucoup aussi, en fait, les chalets de montagne. Tout en bois, à l'intérieur, tout en bois, avec des tons rouges, des jolies matières. Enfin, des choses vraiment chaleureuses, hyper chaleureuses. Mais pour ma maison de tous les jours, là j'aime bien que ce soit une espèce de petit Trianon en fait. Alors bien sûr je me la pète avec mon petit Trianon, mais que ce soit vraiment girly, romantique et tout ça. Oui je sais, le tatoué il subit un peu ma déco. Enfin bon, il a pas l'air de se plaindre de trop. Bien sûr lui, comme c'est un vrai mec, il aime bien le style un peu métal, bois, style un peu industriel, tout ça. Mais au niveau de l'esprit de la maison, c'était pas tellement adapté. Disons que le tatoué peut se rattraper sur d'autres domaines. Il a sa grande salle de musique, son garage, sa nouvelle voiture, il a aussi le plaisir de conduire et il a la télécommande de la télé dans la main tous les soirs de 21h à minuit. Voilà, que j'estime que c'est quand même... Hein, chacun fait des efforts. Donc au niveau des projets de maison, revenons à nos moutons. J'aimerais installer un insert dans la cheminée parce que nous avons une très jolie cheminée, mais très grande. 80% de la chaleur part dans le ciel là-haut avec la fumée et il n'y a que en gros 20% de rendement. J'aimerais qu'on mette un bel insert bien adapté qui puisse aussi peut-être desservir de la chaleur à l'étage, parce qu'à l'étage on ne chauffe pas et là on s'est vraiment pelé ces derniers temps. Dans les chambres, oui 8-9 degrés, je n'exagère pas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Bon après on est très bien couvert, on a des bonnes couvertures, tout ça, mais bon, je pense qu'un insert dans la cheminée ça serait quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus écologique. D'ailleurs il me semble que en 2030 l'utilisation des cheminées par exemple sur Paris sera interdite, c'est déjà fait peut-être, bref je sais pas, mais en tout cas il y a une loi qui prévoit de supprimer en fait les feux de cheminée. Bon ça serait bien qu'on s'en occupe au printemps, qu'on puisse avoir l'utilisation de cet insert l'année prochaine. Je voudrais aussi supprimer le poêle à peler qu'il y a dans le hall en bas. Déjà parce qu'au niveau du design c'est pas du tout mon délire et j'aimerais bien mettre à la place un poêle à bois plutôt blanc style anglais. Pour tout vous avouer, je ne suis quasiment pas de youtubeuses françaises, je suis que des youtubeuses britanniques et chez elles, elles ont toujours ce petit poêle à bois là comme ça sur 4 pieds, trop mignon. Et puis en plus nous comme on a beaucoup de bois parce qu'on a une forêt à entretenir, c'est quand même plus pratique pour nous de mettre du bois dans la cheminée, sachant que le prix du pellet a doublé voire triplé. Avant notre sac de pellet c'était 3,50 €, maintenant c'est 11 € le sac. Je sais pas si vous vous imaginez mais le prix du pellet a explosé donc voilà, ça n'a plus trop de sens. L'autre projet déco c'est aussi de finir les toilettes du bas, on est en plein dedans, le tatoué est en train de faire le carrelage. Et en plus de ça, je suis ravie parce que on a une lunette de toilette japonaise. J'ai insisté pour avoir ça, c'est mon petit caprice parce que j'ai vraiment envie d'avoir une lunette de toilette qui puisse nettoyer les fesses, voilà, avec un jet d'eau. Il y a beaucoup de pays en fait où ils se lavent les fesses à chaque fois qu'ils vont aux toilettes et nous les Français on le fait pas et je trouve pas ça très clean en fait. Bon, je sais pas si c'est vraiment le moment d'avoir cette discussion, mais je serais contente en tout cas d'avoir des toilettes japonaises, ça c'est sûr. Prochain projet déco aussi, et qui va arriver juste après les toilettes, c'est la chambre de Marius, qui est l'ancienne chambre d'Emma. On a fini la chambre d'Emma, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur l'avant-après, parce qu'avant c'était quand même une cuisine. Et on en a fait une chambre avec salle de bain. Cette vidéo va bientôt être publiée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite du coup la chambre de Marius, ça serait vraiment super qu'il ait une belle chambre exposée plein sud. Là il est un peu dans une chambre miteuse pourrie, enfin avec un papier peint mais qui... c'est affreux. J'aimerais aussi au niveau du jardin
enfin faire cette plate-bande dont je rêve depuis longtemps du côté arrière de la maison, c'est-à-dire côté est. Et planter des hortensias partout sur cette face-là parce qu'elle est pas très ensoleillée, donc c'est ce que veulent les hortensias. Avec mon motoculteur dont je me suis jamais servi, d'ailleurs c'est l'occasion de le sortir. Enfin, j'aime pas vraiment trop les sapins en fait, on en a beaucoup, ça prend une énorme place, c'est très lumiérivore et du coup j'aimerais bien changer ça, mettre des lauriers à la place, des mimosas, des forsythias, vraiment mettre une végétation plus gaie, plus luxuriante en fait et plus colorée aussi, et que je puisse aussi du coup faire mon appentis pour mettre tous mes trucs de jardin parce que mes trucs de jardin sont entassés dans le garage et c'est pas vraiment leur place et c'est surtout pas pratique en fait de les utiliser comme ça. Ce petit appentis de jardin serait parfait cette année. Et enfin on va terminer cette vidéo avec un dernier grand domaine, c'est le domaine relationnel, le domaine humain, les relations humaines, tout ci, tout ça. C'est vraiment le domaine le moins facile à gérer pour moi. J'ai une famille compliquée, j'ai un caractère bien affirmé, je suis pas toujours sereine par rapport à mes relations. Je pense que la clé réside dans l'acceptation. En fait, il faut accepter que des fois on ne soit pas en fait en phase avec certaines personnes, même quand elles sont dans notre propre famille. Je sais, c'est vraiment malheureux de dire ça, mais il y a des moments en fait où si on n'était pas de la même famille, on se serait jamais choisi en fait, hein. Parce que il y a des caractères, il y a des mentalités qui correspondent pas du tout voilà, à notre façon d'être, à nos valeurs, et du coup c'est illusoire de penser qu'un jour on pourra trouver un terrain d'entente. C'est vraiment dur parce que c'est vraiment des deuils à faire. Il faut beaucoup de philosophie et il faut beaucoup de distance pour gérer en fait gérer ça. Moi, il y a des personnes avec lesquelles j'ai compris que ça ne marcherait jamais. On n'est tout simplement pas compatibles et des fois il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir en fait tout simplement comprendre que il n'y a rien à faire et que c'est la faute de personne surtout. C'est ça qui est important de se dire. Si on coupe les ponts avec certaines personnes avec de la rancœur, on n'arrivera jamais à assumer. L'important, c'est vraiment de penser que personne n'est coupable d'être ce qu'il est parce que les gens sont ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils ont vécu, leur famille, leur héritage, leur hérédité aussi parce qu'il y a des traits de caractère qui sont héréditaires. Moi, je sais que j'ai une maman adorable, parfaite, à laquelle j'aurais aimé ressembler si vous saviez. Avoir son flegme, avoir sa distance, avoir sa philosophie de la vie, seulement pas du tout. Voilà, j'ai hérité du caractère insupportable de mon père. C'est compliqué pour moi en fait de rester calme, de rester zen face aux situations. Et c'est vrai que même dans le travail, c'est super important en fait de pouvoir garder de la distance avec les gens. Moi je sais que je suis trop spontanée, beaucoup trop franche du collier finalement, et c'est pas forcément une qualité en fait. En ce moment je suis très branchée philosophie parce que au-delà du développement personnel, je trouve que la philosophie, c'est très bien, hein, les vidéos de développement personnel, essayer de se comprendre soi-même. Au-delà de ça, je trouve que la philosophie va beaucoup plus loin dans la démarche de se poser des questions. Je suis vraiment férue de philosophie et j'en ai parlé à maman et je me suis rendu compte que elle, à peu près à mon âge, avait écrit un résumé de l'histoire de la philosophie. Mais c'est rigolo parce qu'elle me l'a prêté et du coup je me suis rendu compte que voilà, au même âge, j'ai eu besoin de faire un bilan comme ça, important sur moi-même. Est-ce que j'ai une prise en fait aussi sur comment faire mieux avec ce que je suis? Et la philosophie, ça nous aide à ça. J'ai écouté une vidéo du précepteur qui a mis à mal ce que je suis. Parce que moi je m'étais toujours dit, je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un qui dit la vérité en face. Et je me suis rendu compte en fait en écoutant son point de vue que c'était pas bien d'être comme ça. Alors vous allez me dire si c'est bien d'être spontané, si c'est bien d'être franc, c'est pas bien d'être hypocrite. Oui, mais dans une certaine mesure et dans une certaine limite. Et je me suis remise beaucoup en question par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les vidéos de philosophie par exemple du précepteur, elles sont tellement bien faites, elles sont tellement pédagogiques mais en plus abordables. Là par exemple j'ai écouté la vidéo sur le stoïcisme, hyper intéressante. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout une stoïcienne. Ou alors que si je voulais le devenir, il allait falloir que je fasse un travail incommensurable sur ma personnalité. Bon bref, de toute façon on n'est jamais la personne qu'on a vraiment décidé d'être et on est toujours en lutte contre
plein de démons, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Quand on est énervé, il faut peut-être attendre le lendemain ou le surlendemain, pour moi peut-être le surlendemain, de ne plus être sous le coup de l'émotion, et aussi essayer de sortir de sa propre lorgnette, parce que moi je me suis rendu compte que je regardais la vie beaucoup à travers le prisme de moi-même, à travers ma propre perception des choses qui souvent étaient erronées, mais très erronées même. J'ai froid en fait, j'ai froid, je vais mettre un pull. Excusez-moi pour ce moment vestimentaire. Et je disais qu'on évite finalement de voir la situation de beaucoup plus haut. Or, la hauteur de vue, c'est quand même ce qui vous garantit d'être dans le vrai. Parce qu'une situation, à partir du moment où vous êtes dedans, vous êtes englué dedans, vous voyez pas les choses de manière assez large. Et c'est important aussi de demander l'avis des fois de personnes dans lesquelles on a vraiment confiance, comme par exemple moi, mon mari, qui est pour moi la personne la plus fine, humainement intelligente, ou par exemple ma maman, qui est un très bon curseur également parce qu'elle sait très bien analyser les situations, elle est très cérébrale. C'est un vrai thermomètre pour moi parce que moi qui ne vois rien venir, voilà. Moi je pense à un ami avec lequel j'ai coupé les ponts. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde de rien du tout. On n'était plus du tout en phase et je voyais bien que en fait la relation périclitait. Autant on a passé des moments vraiment géniaux et je l'aime encore, hein, je l'adorerai toute ma vie. J'aurai toujours autant d'affection pour lui. Mais on avait pris des chemins beaucoup trop différents. Beaucoup trop différents. Voilà, j'ai l'impression d'avoir causé pendant 3 plombes. C'est tout pour mes résolutions 2023. Je pense être sur des bonnes résolutions, utiles. On verra. On fera le bilan l'année prochaine pour voir si j'ai réussi à tenir tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos résolutions ou quelle est votre résolution principale de cette année. Et restez parce que la semaine prochaine, je vous propose de vous montrer mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.